Une femme de 70 ans décide de faire des études de médecine. Beaucoup se sont moqués d'elle, mais quand elle a pris la parole à la remise des diplômes, tout le monde a été choqué. Marie-Laurent était assise dans son fauteuil préféré, la lumière douce du soleil du matin illuminant ses mains ridées, alors qu'elle feuilletait un album de photos anciennes. Ses yeux bleus, marqués par le temps et la douleur, brillaient d'une détermination nouvellement découverte. En tournant une page, elle tomba sur une photo de ses enfants, Thomas et Anne, encore petits. Le sourire de Marie était mélancolique, se rappelant les sacrifices qu'elle avait faits pour les élever seuls après que son mari soit parti avec une maîtresse, la laissant affronter le monde par elle-même. Après des années de lutte et une période sombre qui avait profondément ébranlé sa famille, Marie sentit une nouvelle flamme d'espoir et de but s'allumer en elle. La brochure de la faculté de médecine sur la table semblait un phare au milieu de la tempête. Elle la regarda, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Le souvenir de la tragédie qui avait frappé sa famille était encore frais, mais maintenant, la douleur commençait à céder la place à l'action. Thomas entra dans la pièce, portant une tasse de café, et s'approcha de sa mère. « Maman, tu es sûre de vouloir faire ça? Tu as 70 ans. Pourquoi le faire maintenant ?» Sa voix était empreinte de préoccupation et d'incrédulité. Marie leva les yeux et rencontra le regard inquiet de son fils. « Parce que, Thomas, après tout ce que nous avons traversé, j'ai besoin de faire quelque chose de significatif. J'ai besoin de me sentir utile à nouveau. Je ne peux pas rester immobile, à regarder la vie passer sans rien faire. » Thomas soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je comprends, mais la médecine est un cursus difficile. Et si c'est trop pour toi ?» Sa voix tremblait légèrement, révélant la peur de voir sa mère souffrir à nouveau. Marie sourit, un petit sourire mais plein de conviction. « Pire que d'échouer, c'est de ne pas essayer. Je dois faire ça pour moi-même et pour tous ceux que je peux encore aider. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dans la maison dormait déjà, Marie s'assit à la table de la cuisine, éclairée seulement par la faible lumière de la lampe. L'odeur du vieux papier et le son doux des pages qui tournent l'entouraient. Les livres d'anatomie et de physiologie semblaient intimidants, mais elle affronta chaque page avec une détermination féroce. Les mots se mélangeaient parfois et ses yeux se fatiguaient, mais elle ne renonça pas. Chaque heure d'étude était une victoire personnelle, un pas de plus vers son objectif. Enfin, le jour de l'examen arriva. Marie entra dans la salle d'examen, ressentant les regards curieux et surpris des jeunes autour d'elle. L'odeur du papier fraîchement imprimé et la sensation du stylo dans ses mains étaient familières, mais la tension dans l'air était palpable. Elle s'assit, ajusta ses lunettes et respira profondément, essayant de calmer son cœur battant. Lorsque l'examen commença, elle plongea dans les questions, son esprit concentré et résolu, chaque réponse étant un pas de plus vers la réalisation de son rêve. Les semaines d'attente pour les résultats furent interminables. Chaque jour semblait une éternité, mais Marie se maintenait occupée, révisant ses notes et se préparant mentalement à tout résultat. Lorsque la lettre d'acceptation arriva enfin, elle avait du mal à y croire. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et lut les mots qui allaient changer sa vie. « Félicitations, vous avez été accepté à la faculté de médecine. » Le cœur de Marie s'emballa et des larmes de joie coulèrent sur son visage. Le premier jour de cours, Marie choisit sa tenue avec soin, voulant paraître respectable et déterminée. Elle marcha sur le campus avec des pas fermes, ignorant les regards curieux et les murmures des étudiants plus jeunes. La brise légère caressait son visage et le son des cloches de la faculté au loin se mélangeait au rire et aux conversations des étudiants. Lorsqu'elle entra dans la salle de classe, elle ressentit une vague d'anxiété, mais aussi une émotion écrasante. C'était le début d'un nouveau voyage, un voyage qu'elle était déterminée à affronter avec courage et dévouement. Marie-Laurent se promenait sur le campus de la faculté de médecine, sentant les regards jugeurs et entendant les chuchotements des étudiants plus jeunes. Le premier jour, elle avait réussi à se concentrer uniquement sur l'émotion d'être enfin là, mais au fil des semaines,
Les commentaires et les rires dissimulés devenaient plus difficiles à ignorer. Assise dans la salle de classe, Marie ajustait ses lunettes en révisant ses notes. Le professeur entra et commença le cours, expliquant un concept complexe de physiologie. Marie prenait des notes frénétiquement, déterminée à ne laisser aucun détail lui échapper. À côté d'elle, une jeune étudiante, Claire Durand, lui lança un regard dédaigneux avant de chuchoter quelque chose à son amie, qui rit en réponse. Pendant un cours pratique, Marie s'efforçait de suivre les procédures démontrées. Elle sentait la pression des regards sur elle, principalement de Claire, qui ne manquait pas une occasion de faire des commentaires malveillants. « Est-ce qu'elle va réussir à tenir le bistouri avec ses mains tremblantes ?» murmura Claire assez fort pour que tous autour entendent, provoquant des rires. Le commentaire atteignit Marie comme une flèche. Ses mains tremblèrent légèrement, mais ce n'était pas seulement à cause de l'âge. C'était la pression de vouloir prouver à elle-même et aux autres qu'elle pouvait le faire. Essayant d'ignorer les commentaires, elle continua avec la procédure, se concentrant de plus en plus. Ce soir-là, chez elle, Marie se confia à Thomas pendant qu'ils prenaient le thé dans la cuisine. Ses yeux étaient embués et sa voix tremblante d'émotion réprimée. « Je savais que ce ne serait pas facile, mais je ne pensais pas que ce serait si douloureux, » dit Marie en serrant la tasse de thé avec force. Thomas l'observa avec inquiétude. « Maman, tu n'as pas besoin de passer par là. Tu as déjà prouvé tant de choses à nous tous. Peut-être qu'il serait mieux d'abandonner. » Marie secoua la tête, déterminée. « Je ne peux pas abandonner, Thomas. Si j'abandonne maintenant, je prouve qu'ils ont raison. Et je ne peux pas faire ça. » Dans les jours suivants, Marie fit face à de nouvelles humiliations. Pendant un exercice de groupe, Claire fit une blague de mauvais goût, remplaçant un des outils de Marie par une pièce incorrecte. Lorsque Marie tenta de l'utiliser, ce fut un désastre. Le groupe rit et Marie sentit son visage rougir de honte. En rentrant chez elle, les larmes coulèrent enfin. Elle s'assit sur un banc du parc, laissant la douleur et la frustration s'écouler librement. Elle se sentit plus seule que jamais, mais déterminée à continuer. Après tout, abandonner n'était pas une option. Cependant, tout le monde n'était pas hostile. Henri Lefebvre, un camarade de classe amical et solidaire, remarqua les difficultés de Marie et décida de l'aider. Il s'approcha d'elle pendant une pause café. « Marie, j'ai remarqué que tu as des difficultés. Si tu as besoin d'aide pour les études ou les procédures pratiques, je suis là, » dit Henri avec un sourire sincère. Marie le regarda, surprise et reconnaissante. « Merci, Henri. J'apprécierais vraiment ton aide. » À partir de ce jour, Henri devint un grand ami et allié. Il l'encourageait, l'aidait avec les études et la défendait lorsque les commentaires malveillants surgissaient. Avec son soutien, Marie commença à trouver des forces renouvelées pour affronter les défis. Malgré les préjugés et les difficultés, Marie trouva en Henri et dans sa propre détermination les outils pour continuer. Chaque petit geste de soutien était un pas de plus dans son parcours, et chaque commentaire malveillant, une motivation pour prouver qu'elle était plus que ce que les gens attendaient. Les semaines se transformèrent en mois, et la détermination de Marie-Laurent resta ferme, même lorsqu'elle faisait face à de nouveaux défis académiques. Le soutien de Henri Lefebvre était devenu crucial, mais l'intensité des études et la pression constante commençaient à se faire sentir. Un soir, après une session d'études de groupe épuisante, Marie rentra chez elle. Les lumières de la ville scintillaient au loin alors qu'elle marchait, la brise froide de la nuit caressant son visage fatigué. Chaque pas semblait plus lourd, mais le souvenir du soutien de Henri la réconfortait. Marie entra chez elle et trouva Thomas dans la cuisine, préparant du thé. « Tu vas bien, maman ? Tu as l'air épuisée. » Marie sourit, mais la fatigue était évidente dans ses yeux. « Je vais bien, Thomas. Juste un peu fatigué. Ces études sont plus intenses que je ne me rappelais. » Thomas regarda sa mère avec inquiétude. « Peut-être que tu devrais te reposer un peu plus. Je ne veux pas que tu t'épuises. » Marie acquiesça, sachant qu'il avait raison, mais la détermination de continuer était plus forte. « Je vais me reposer, mais je ne peux pas me permettre de m'arrêter.
Chaque jour est une bataille, mais j'apprends tellement. » Dans les semaines suivantes, Marie continua à lutter pour suivre le rythme intense des études. Les longues nuits de travail commencèrent à affecter ses performances. Elle obtint une note inférieure à celle espérée au premier grand examen, ce qui ébranla sa confiance. Henri, remarquant la frustration de Marie, s'approcha d'elle après le cours. « Marie, ne te décourage pas. Nous avons tous des difficultés. Continuons à étudier ensemble et tu verras que tu vas t'améliorer. » Marie soupira, mais le soutien de Henri la motivait à continuer. « Merci, Henri. J'apprécie vraiment ton aide. Parfois, j'ai l'impression de nager à contre-courant. » Les deux commencèrent à étudier ensemble plus fréquemment, et Henri introduisit Marie à des techniques d'études plus efficaces. Ils organisèrent des sessions de groupe où Marie trouva du soutien et des encouragements d'autres camarades qui rencontraient également des difficultés. Un soir, alors qu'ils étudiaient à la bibliothèque, Henri remarqua l'expression fatiguée de Marie. « Peut-être devrions-nous faire une pause. Que dirais-tu d'un café ?» Marie sourit, reconnaissante. « Je pense que c'est une excellente idée. » Pendant la pause, Marie réfléchit à son parcours jusqu'à présent. La détermination de continuer, malgré les difficultés, la maintenait ferme. Elle savait que chaque pas était une avancée, même lorsqu'il semblait petit. « Je dois me rappeler pourquoi j'ai commencé tout ça, » pensa-t-elle, sans se permettre d'oublier son but. Enfin, une petite victoire arriva. Marie reçut une note élevée à un examen suivant, résultat de ses efforts constants et du soutien des amis. La joie et le soulagement étaient visibles sur son visage et Henri fut le premier à la féliciter. « Je savais que tu y arriverais, Marie. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses, » dit Henri en souriant. Marie ressentit une vague de gratitude et de confiance renouvelée. « Merci, Henri. Je ne sais pas ce que je ferais sans ton soutien. Chaque petite victoire me rappelle que je suis sur la bonne voie. » Marie commença à sentir que, malgré les défis, elle était sur la bonne voie. L'amitié et le soutien qu'elle trouvait la renforçaient, et chaque difficulté surmontée était une preuve de sa résilience. Marie-Laurent trouvait son rythme dans ses études. Malgré les difficultés initiales, sa confiance grandissait grâce au soutien constant de Henri et aux petites victoires académiques. Cependant, la tension avec certains camarades, en particulier Claire Durand, persistait. Un matin froid d'automne, Marie entra dans la salle de classe avec le mélange habituel de nervosité et de détermination. Elle s'assit à sa place habituelle près de la fenêtre, appréciant la lumière douce qui entrait. Le professeur commença le cours, discutant d'un cas clinique complexe. Marie était plongée dans ses notes lorsqu'elle entendit un chuchotement malicieux venant de Claire. « Voyons voir si mamie peut suivre cette fois », dit Claire à son amie, provoquant des rires étouffés. Marie tenta d'ignorer, mais la provocation la dérangea profondément. Elle se concentra sur le cours, mais les mots de Claire résonnaient dans son esprit, augmentant son anxiété. À la fin du cours, alors que les élèves sortaient, Claire s'approcha de Marie avec un regard de défi. « Alors, Marie, comment comptes-tu rivaliser avec nous? Tu es un peu en retard, non ?» Marie respira profondément, essayant de rester calme. « Je suis ici pour apprendre. Tout comme toi, Claire. L'âge ne définit pas les capacités de quelqu'un. » Claire rit dédaigneusement. « Nous verrons combien de temps tu tiens. » Marie sentit la frustration monter en elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Henri apparut. « Claire, est-ce vraiment nécessaire? Nous sommes tous ici pour apprendre et nous entraider. Il n'y a pas besoin d'être cruel. » Claire leva les yeux au ciel et s'éloigna, mais pas sans lancer un dernier regard sarcastique à Marie. « Je veux juste être réaliste, Henri. » Marie et Henri quittèrent la salle ensemble, le silence entre eux chargé de tension. Lorsqu'ils atteignirent la cour, Henri s'arrêta et regarda Marie. « Je suis désolé pour ça, Marie. Claire peut être vraiment difficile. » Marie soupira, ressentant le poids de la situation. « Je savais qu'il y aurait des défis, mais parfois il est difficile d'ignorer la cruauté gratuite. » Henri hocha la tête. « Elle ne connaît pas ton histoire, elle ne sait pas ce que tu as traversé. Peut-être, si elle le savait, elle comprendrait mieux. » Marie resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation franche.
Plus tard dans la journée, pendant une session d'études de groupe, Marie décida de confronter Claire. Elle s'approcha d'elle avec calme et fermeté. « Claire, puis-je te parler un moment ?» Claire leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» Marie respira profondément, sentant son cœur s'accélérer. « Je sais que tu as été dure avec moi, et je comprends que tu ne me vois peut-être pas comme une égale ici. Mais nous avons tous nos luttes. Je suis ici parce que j'ai toujours rêvé d'étudier la médecine. Dans ma jeunesse, j'ai dû abandonner ce rêve pour élever mes enfants seuls. Après avoir traversé un moment douloureux dont je ne suis pas prête à parler, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose de significatif et d'aider les autres. » Claire la regarda un instant, l'expression s'adoucissant légèrement. « Je ne savais pas ça. » Marie acquiesça, essayant de garder la voix ferme. « Je ne suis pas ici pour rivaliser, je suis ici pour apprendre et contribuer. J'espère que nous pourrons trouver un moyen de coexister et de nous soutenir mutuellement. » L'attitude de Claire commença à changer à partir de ce moment. Bien que la tension ne disparût pas complètement, une trêve silencieuse fut établie. Marie commença à réaliser qu'en partageant un peu de son histoire, elle construisait des ponts qui pouvaient transformer l'hostilité en compréhension. Avec la trêve silencieuse entre Marie et Claire, les jours à la faculté devinrent légèrement plus supportables. La tension était toujours présente, mais il y avait une nouvelle couche de respect et de compréhension. Marie se concentra encore plus sur ses études, déterminée à surmonter les défis à venir. L'un de ces défis allait bientôt se présenter. Les professeurs annoncèrent une présentation pratique importante qui compterait pour une grande partie de la note finale du semestre. Chaque étudiant devait réaliser une procédure clinique complexe devant un jury. Marie savait que c'était l'occasion parfaite de montrer ses progrès, mais la pression était énorme. Marie passa des nuits blanches à étudier chaque détail de la procédure. Henri, toujours à ses côtés, l'aidait à pratiquer, offrant des conseils et un soutien moral. « Tu peux le faire, Marie. Tu as déjà surmonté tant de choses. Ceci n'est qu'une étape de plus. » Le matin de la présentation, Marie était visiblement nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle révisait ses notes une dernière fois. Elle ressentit une vague d'anxiété en entrant dans la salle de présentation où le jury et ses camarades attendaient déjà. Le professeur appela son nom et Marie se dirigea vers l'avant de la salle, sentant tous les regards fixés sur elle. Elle respira profondément et commença l'explication de la procédure, s'efforçant de garder une voix ferme. Alors qu'elle exécutait chaque étape, elle se concentra sur le souvenir de la raison pour laquelle elle était là, trouvant la force dans ses motivations personnelles. Au milieu de la procédure, Marie commit une petite erreur. Son cœur s'emballa, et elle sentit la chaleur de la panique monter sur son visage. Tentant de garder son calme, elle corrigea l'erreur et continua, déterminée à ne pas laisser l'insécurité la dominer. Le silence dans la salle était écrasant, mais Marie persévéra. Lorsqu'elle termina, il y eut un bref silence avant que le jury ne commence à poser des questions. Marie répondit du mieux qu'elle pouvait, même lorsque certaines questions la déconcertèrent. Enfin, la présentation prit fin et elle put enfin respirer à nouveau. Après la présentation, Henri s'approcha avec un sourire encourageant. « Tu as fait un excellent travail, Marie. Tout le monde fait des erreurs, mais l'important est de savoir comment les gérer. » Marie ressentit une vague de soulagement mêlée d'épuisement. « Merci, Henri. Je n'aurais pas pu y arriver sans ton soutien. » En attendant l'évaluation du jury, Marie réfléchit à ce que signifiait être là. Chaque défi surmonté, chaque petite victoire, était une preuve de sa résilience et de sa détermination. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, même si elle était parsemée d'obstacles. Lorsque les résultats furent affichés, Marie vit que sa note était au-dessus de la moyenne. Pas parfaite, mais suffisante pour montrer qu'elle progressait. Les compliments des professeurs sur sa détermination et sa capacité à corriger les erreurs sous pression étaient particulièrement gratifiants. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Marie ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle s'assit avec Thomas et Anne pour partager les nouvelles.
Les enfants et leurs conjoints étaient réunis dans le salon, attendant avec impatience. « Aujourd'hui a été difficile, mais j'ai réussi, » dit Marie, les yeux brillants d'émotion. « Et chaque jour, je me sens plus proche de mon objectif. » Thomas sourit en serrant sa mère dans ses bras. « Nous sommes très fiers de toi, maman. Nous savons combien cela compte pour toi. » Anne, avec un sourire triste, tenait la main de sa mère. « Tu es une inspiration pour nous tous, maman. Continue de te battre. » Marie hocha la tête, les yeux brillants de larmes de gratitude. « Je fais cela pour nous tous, et je sais qu'avec le temps, j'y arriverai. » La conversation continua, pleine de rires et de paroles encourageantes, mais Marie ne put s'empêcher de remarquer la tristesse persistante dans les yeux d'Anne. Même dans les célébrations, il y avait une ombre que Anne portait, quelque chose que Marie comprenait profondément. Marie se sentait entourée par l'amour et le soutien de sa famille, une force qui la poussait à continuer, peu importe les défis à venir. Avec le défi de la présentation surmonté, Marie-Laurent ressentit un nouvel élan de confiance. Chaque jour, elle se sentait plus intégrée à la communauté académique, mais elle savait qu'il restait encore des obstacles à surmonter. La tension avec Claire, bien que réduite, flottait toujours dans l'air. Marie et Claire furent désignées pour travailler ensemble sur un projet clinique important. L'objectif était d'analyser un cas réel et de présenter leurs conclusions à la classe. Toutes deux savaient que ce serait un test non seulement de leurs compétences, mais aussi de leur capacité à travailler en équipe. Marie était à la bibliothèque, plongée dans des livres de médecine, quand Claire s'approcha. « Nous pouvons commencer à discuter du projet ?» demanda Claire, avec un ton plus doux que d'habitude. Marie leva les yeux et sourit. « Bien sûr, Claire, faisons-le ensemble. » Les premières sessions furent tendues, Claire montrant encore de la résistance et de la méfiance. Cependant, Marie resta calme et professionnelle, se concentrant sur l'objectif commun. Peu à peu, Claire commença à se détendre, impressionnée par la dévotion et les connaissances de Marie. Un après-midi, alors qu'elles étaient dans la salle d'études, Claire fit une pause et regarda Marie. « Tu sais, Marie, je n'ai jamais pensé que je travaillerais avec quelqu'un de ton âge, mais tu sais vraiment ce que tu fais. » Marie sourit, ressentant une chaleur de satisfaction. « J'ai toujours voulu être médecin, Claire, et maintenant, j'ai enfin la chance de réaliser ce rêve. Je suis ici pour apprendre et contribuer, pas pour rivaliser. » Claire resta silencieuse un moment, semblant absorber les paroles de Marie. « Je pense que je t'ai sous-estimé, et je suis désolée pour ça. » Marie secoua la tête. « Nous faisons tous des erreurs, Claire. L'important est d'apprendre d'eux. » Le projet continua d'avancer, et la collaboration entre Marie et Claire devint plus fluide. Elles passèrent des heures ensemble, discutant des diagnostics, analysant les examens et préparant la présentation. Pendant ces sessions, Claire commença à partager plus sur elle-même et Marie fit de même, dans les limites de ce qu'elle était prête à révéler. « Mon père m'a toujours mis la pression pour être la meilleure, » avoua Claire un soir. « Je pense que cette pression m'a rendue dure avec les gens, y compris avec toi. » Marie acquiesça, compréhensive. « Nous avons tous nos pressions et nos défis, mais la façon dont nous les gérons définit qui nous sommes. » À ce moment-là, Claire sembla voir Marie d'une nouvelle manière. L'admiration commença à remplacer la rivalité et une amitié véritable commença à se former. Le jour de la présentation du projet arriva et Marie et Claire étaient prêtes. Elles se complétaient parfaitement, chacune apportant ses forces. La présentation fut un succès, recevant les éloges des professeurs et des camarades. Après la présentation, Claire se tourna vers Marie avec un sourire sincère. « Merci, Marie. Nous n'aurions pas réussi sans tes connaissances et ta détermination. » Marie ressentit une vague de gratitude et de satisfaction. « C'était un effort d'équipe, Claire. Je suis heureuse que nous ayons réussi. » Un des camarades de classe, en passant à côté d'elle, fit un commentaire dépréciatif sur l'âge de Marie. « Est-ce qu'elle a besoin d'une pause après autant d'efforts ?» Avant que Marie ne puisse répondre, Claire se tourna rapidement vers le camarade. « Ce n'était pas nécessaire. Marie a fait un travail incroyable et mérite du respect, tout comme n'importe lequel d'entre nous. » Marie ressentit une vague de gratitude et de soulagement.
L'attitude de Claire avait changé de manière significative et sa défense en était la preuve. À partir de ce moment-là, la relation entre Marie et Claire se transforma. La rivalité céda la place à l'amitié et au respect mutuel. Marie savait qu'elle avait conquis quelque chose de précieux, la confiance et l'amitié de quelqu'un qui la voyait auparavant comme une menace. La relation entre Marie-Laurent et Claire s'était transformée, apportant un nouveau sens de camaraderie et de respect. Cependant, le parcours de Marie était loin d'être tranquille. Un nouveau défi allait tester sa détermination et son leadership. Un jour, alors que Marie était à la bibliothèque, elle entendit une conversation entre deux camarades, chuchotant au sujet d'un cas de discrimination contre un étudiant étranger. Marie fronça les sourcils, se penchant pour mieux entendre. « Ils ont dit qu'il ne pouvait pas participer aux pratiques cliniques à cause de son accent », commenta l'un des camarades. Marie ressentit une vague d'indignation. Elle savait combien il était douloureux d'être sous-estimé et jugé pour quelque chose d'autre que ses capacités. « C'est inacceptable », pensa-t-elle. Décidée à agir, elle se leva et alla chercher Claire et Henri. « Nous devons parler », dit Marie en les trouvant dans la cour. « Il y a un grave problème de discrimination à la faculté. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. » Claire regarda Marie avec inquiétude. « Qu'as-tu entendu ?» Marie expliqua la situation, et Henri, visiblement contrarié, acquiesça. « Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Ensemble, ils commencèrent à mobiliser d'autres camarades, expliquant la situation et la nécessité d'une action collective. « Nous devons recueillir des témoignages et des preuves, » suggéra Claire. « Plus il y aura de personnes qui parleront, plus notre position sera forte. » Marie, Claire et Henri organisèrent une réunion avec d'autres étudiants pour discuter de la discrimination qui se produisait. La salle était pleine, la tension et la détermination palpables. « Nous ne luttons pas seulement pour un camarade, » dit Marie, la voix ferme. « Nous luttons pour tous ceux qui ont été injustement traités. Nous devons montrer à l'administration que nous ne tolérons pas la discrimination. » Les étudiants commencèrent à partager leurs propres expériences et préoccupations, créant une atmosphère de solidarité. Henri prit la parole. « Nous allons écrire une lettre à l'administration et recueillir des signatures. Ce n'est que le début. » Marie ressentit une vague de fierté et de détermination. Ils étaient unis, et le leadership qu'elle et ses amis montraient faisait la différence. Dans les jours suivants, la mobilisation gagna en force. La lettre fut rédigée et signée par des dizaines d'étudiants. De plus, ils organisèrent une manifestation pacifique sur le campus, attirant l'attention des professeurs et de l'administration. Le jour de la manifestation, Marie était en première ligne, tenant une pancarte qui disait « Justice et égalité pour tous ». Claire et Henri étaient à ses côtés, ainsi que beaucoup d'autres camarades. L'administration accepta finalement de rencontrer des représentants des étudiants pour discuter des accusations de discrimination. Lors de la réunion, Marie parla avec passion. « Nous ne demandons pas des faveurs, nous exigeons la justice et l'égalité. Chaque étudiant mérite les mêmes opportunités, indépendamment de son origine ou de son accent. » L'administration, sous la pression de l'Union des étudiants, promit d'enquêter sur le cas et de prendre des mesures pour garantir que la discrimination ne soit plus tolérée à la faculté. Après la réunion, Marie ressentit un mélange de soulagement et d'épuisement. « Nous avons fait ce qu'il fallait », dit-elle en souriant à Claire et Henri. Claire acquiesça. « Oui, nous l'avons fait. Et tu as dirigé cela, Marie. Ta détermination nous a tous inspirés. » Marie ressentit une vague de gratitude et de satisfaction. C'était un effort collectif. Je suis heureuse que tout le monde se soit uni pour lutter pour quelque chose de juste. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Marie trouva Anne assise sur la véranda, regardant l'horizon avec une expression triste. La douleur dans les yeux de sa fille était palpable. Marie s'assit à côté d'elle, en silence, pendant quelques instants avant de parler. « Anne, ma chérie, tu sembles si distante ces derniers temps. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider, » dit Marie doucement, essayant d'atteindre sa fille. Anne détourna le regard, serrant les lèvres. « Maman, s'il te plaît,
Je ne veux pas en parler. Marie sentit une pression dans son cœur. Elle voulait désespérément aider sa fille à sortir de cette tristesse, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas forcer la conversation. « Je comprends, Anne. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, dès que tu seras prête à parler. » Anne hocha légèrement la tête, mais son regard resta lointain. « Merci, maman. J'ai juste besoin de temps. » Marie posa sa main sur celle d'Anne, essayant de transmettre tout l'amour et le soutien qu'elle ressentait. « Je suis là, mon amour, toujours. » La conversation silencieuse et la tristesse évidente d'Anne rappelèrent à Marie que, même au milieu de ses propres batailles, les luttes émotionnelles de sa fille étaient profondes et douloureuses. Cela ne faisait que renforcer sa détermination à continuer de lutter pour la justice et l'égalité, dans l'espoir qu'un jour, la lumière revienne aussi dans les yeux d'Anne. Après la victoire contre l'injustice à la faculté, Marie-Laurent ressentit une nouvelle force en elle. La relation avec Claire s'était transformée, apportant un nouveau sens de camaraderie et de respect. La faculté restait un défi, mais Marie était déterminée à affronter chaque obstacle. Un après-midi, après une longue session d'études à la bibliothèque, Marie se dirigeait vers le parking lorsqu'elle aperçut Claire et son père, le docteur Jean Durand, discutant intensément à côté d'une voiture. L'expression de Claire était de frustration et de douleur, tandis que son père parlait d'un ton rude et autoritaire. « Tu dois être la meilleure, Claire. Je n'accepte rien de moins que la perfection, » s'exclama le docteur Durand, la voix chargée de dédain. « Tu perds ton temps avec ces projets insignifiants. » Claire regarda le sol, les yeux pleins de larmes. « Papa, je fais de mon mieux. S'il te plaît, essaie de comprendre. » Marie ne put rester là sans rien faire. Elle sentit l'indignation monter en elle en voyant Claire traiter de cette manière. Elle s'approcha des deux, décidée à intervenir. « Excusez-moi, docteur Durand, » dit Marie, sa voix ferme. Claire est une étudiante exceptionnelle et elle se consacre énormément. Elle mérite du respect et du soutien, pas des critiques disproportionnées. Le docteur Durand se tourna vers Marie, surpris par cette intervention. « Et qui êtes-vous pour me dire comment traiter ma fille ?» « Je suis quelqu'un qui a vu combien Claire travaille dur et combien elle se soucie de la médecine. Elle ne perd pas son temps, elle devient une professionnelle brillante, » répondit Marie, soutenant fermement son regard. Claire regarda Marie, surprise et reconnaissante. « Marie, tu n'avais pas besoin de… »« Si, j'en avais besoin, » interrompit doucement Marie. « Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout quelqu'un d'aussi dévoué que toi. » Le docteur Durand resta silencieux un moment, évaluant Marie d'un regard critique. « Peut-être que j'ai été un peu dur, » admit-il à contre-cœur, « mais je veux que ma fille soit la meilleure. »« Elle est déjà excellente, » dit Marie sans détourner le regard. « Ce dont elle a besoin, c'est de soutien, pas de pression. Vous devriez être fiers de ce qu'elle accomplit. » Le docteur Durand soupira, la colère sur son visage s'adoucissant légèrement. « Je vais y réfléchir, » dit-il avant de se tourner et d'entrer dans la voiture. Lorsqu'il partit, Claire se tourna vers Marie, les yeux brillants de larmes. « Merci, Marie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Marie sourit en posant la main sur l'épaule de Claire. « Nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous défendre parfois. Tu es forte, Claire. N'oublie jamais ça. » La défense de Claire contre les critiques de son père renforça encore plus le lien entre Marie et Claire. Les années de faculté passèrent rapidement, remplies de nuits d'études, de défis quotidiens et d'une croissance constante. Marie affronta chaque obstacle avec une détermination inébranlable, toujours soutenue par ses amis Claire et Henri. En dernière année, les professeurs annoncèrent que les étudiants devraient effectuer un stage clinique dans un hôpital partenaire de la faculté. Ce stage serait crucial pour la formation de tous, particulièrement pour Marie, qui voulait prouver que sa décision de faire des études de médecine à 70 ans n'avait pas été vaine. Marie fut affectée à travailler dans le service des urgences, l'un des environnements les plus intenses et exigeants de l'hôpital. Le matin du premier jour, elle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. Vêtue de sa blouse blanche, elle entra dans le service des urgences, où la frénésie des médecins et des infirmières créait une atmosphère électrisante.
Pendant les premières heures, Marie suivit de près les médecins expérimentés, observant et apprenant. Cependant, elle fut rapidement appelée à agir. Un patient arriva en état critique et Marie dut aider aux procédures d'urgence. Elle sentit le poids de la responsabilité dans ses mains tremblantes, mais aussi l'adrénaline et la détermination qui l'avaient menée jusque-là. Chaque action était vitale, chaque seconde comptait. À la fin de son service, épuisée mais satisfaite, Marie rejoignit Claire et Henri dans la salle de repos. « Comment s'est passé ton premier jour ?» demanda Henri en lui tendant une tasse de café. « Intense », répondit Marie en souriant, tandis qu'elle sentait la tension quitter lentement son corps. « Mais j'ai réussi à tout gérer. Chaque moment ici me rappelle pourquoi j'ai choisi ce chemin. Les mois suivants furent tout aussi éprouvants. » Marie fit face à des situations difficiles, allant de diagnostics compliqués à des procédures d'urgence. Chaque défi surmonté la rendait plus confiante et déterminée. Un après-midi, alors que Marie prenait un thé dans la cuisine, Anne entra avec un sourire timide. « Tu sembles épuisée, maman. Comment ça se passe à l'hôpital ?» Marie regarda sa fille, ressentant la chaleur de son inquiétude. « C'est difficile, mais chaque jour là-bas me rappelle pourquoi j'ai choisi ce chemin. J'apprends tellement. » Anne acquiesça en s'asseyant à côté de sa mère. « Tu es une source d'inspiration, maman. J'espère trouver cette force en moi un jour. » Marie serra la main d'Anne, transmettant tout l'amour et le soutien qu'elle ressentait. « Tu es déjà forte, Anne, et je suis là pour t'aider à trouver cette force, chaque fois que tu en auras besoin. » À la fin du stage, Marie affronta son plus grand test. Un patient arriva en état critique et elle dut diriger l'équipe dans les procédures d'urgence. Avec calme et précision, Marie guida les autres, appliquant tout ce qu'elle avait appris. Le patient fut stabilisé et Marie ressentit une vague de soulagement et de satisfaction. Les professeurs et camarades qui avaient observé la scène furent impressionnés par les compétences et le leadership de Marie. « Tu as fait un travail incroyable, Marie », dit le chef du service en serrant sa main. « Tu as vraiment ce qu'il faut pour être médecin. » Marie sentit les larmes d'émotion monter à ses yeux. Tous les efforts, toutes les nuits blanches, tous les défis surmontés culminèrent en ce moment de reconnaissance. Elle savait qu'il restait encore un chemin à parcourir, mais c'était un jalon important dans son parcours. En fin de journée, Marie décida de faire une surprise à Anne. Elle acheta des fleurs et une petite boîte de chocolat, voulant célébrer cette victoire. En arrivant chez elle, elle trouva le mari d'Anne, Jean-Luc, et sa petite fille, Sophie, sur la véranda, l'attendant. Tous sourirent en la voyant arriver avec les cadeaux. « J'ai entendu dire que tu as été incroyable aujourd'hui, » dit Jean-Luc, les yeux brillants de fierté en voyant les présents. Marie sourit en tendant les fleurs. « C'était un jour important, et chaque victoire mienne est aussi une victoire pour nous. » Sophie courut pour embrasser sa grand-mère. « Je suis tellement fière de toi, mamie !» Marie se tourna alors vers Jean-Luc. « Merci d'être là pour le soutien constant. Cela signifie beaucoup pour moi. » Jean-Luc, avec un sourire chaleureux, répondit « Nous sommes tous très fiers de toi, Marie. Tu nous as montré à tous ce que signifie la détermination. » Marie ressentit une profonde gratitude et une réalisation, sachant que son parcours impactait non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa famille. Les années d'études culminèrent en moments de triomphe et de dépassement pour Marie-Laurent. Avec le stage clinique terminé et la reconnaissance de ses professeurs et camarades, elle était enfin prête à obtenir son diplôme de médecine. La cérémonie de remise des diplômes était attendue avec une grande impatience et Marie savait que ce moment serait inoubliable. Le jour de la remise des diplômes, l'atmosphère était chargée d'émotions. La salle de cérémonie était décorée de fleurs et de ballons et les familles des diplômés remplissaient le lieu avec des sourires et des larmes de joie. Marie, vêtue de sa toge de diplômée, ressentait un mélange de fierté et de nervosité en attendant son tour de monter sur scène. Lorsque son nom fut appelé, des applaudissements éclatèrent dans la salle. Marie marcha jusqu'à la scène, ressentant chaque pas comme un voyage en soi. En recevant son diplôme, elle regarda vers la foule et vit sa famille, Thomas, Anne, Jean-Luc, Sophie et Claire et Henri,
tous avec des sourires radieux. Le doyen de la faculté s'approcha du micro. Nous invitons maintenant Marie-Laurent à prononcer le discours de fin d'études. Elle a une histoire inspirante que nous devons tous entendre. Marie respira profondément, sentant les émotions à fleur de peau. Elle s'approcha du micro, regardant la foule qui attendait ses paroles. « Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis devant vous, non seulement comme une diplômée, mais comme quelqu'un qui a traversé un parcours de transformation et de dépassement de soi. » Elle fit une pause, sentant la présence de tous ceux qui l'avaient soutenue tout au long du chemin. « Il y a de nombreuses années, j'ai abandonné mon rêve d'étudier la médecine pour élever mes enfants. La vie m'a apporté de nombreux défis, mais elle m'a aussi donné la force de les surmonter. J'ai décidé de reprendre mes études après une période de douleur et de ténèbres dans notre famille, et ce rêve, qui semblait impossible, est devenu réalité grâce au soutien de vous tous. » Marie respira profondément, sentant la tension monter alors qu'elle se préparait à parler de sa petite fille. « Aujourd'hui, je veux dédier ce moment à quelqu'un de très spécial qui n'est plus parmi nous physiquement, mais qui vit dans nos cœurs chaque jour. Ma petite fille, qui nous a quittés trop tôt, a courageusement lutté contre le cancer. Elle a été mon inspiration et ma force pour aller de l'avant. » Marie leva les yeux vers le ciel, les larmes coulant sur son visage. « Chérie, je sais que tu nous vois. Chaque pas que j'ai fait, chaque nuit passée à étudier, c'était pour toi. Ton courage et ton esprit continuent de nous guider. Tu nous manques tous les jours, mais nous savons que tu es dans un meilleur endroit, libre de toute douleur. » La salle était silencieuse, beaucoup des présents visiblement émus. Anne, les larmes aux yeux, tenait la main de Jean-Luc et de Sophie, tous ressentant la profonde douleur et l'amour dans les paroles de Marie. « Je promets de continuer à honorer ta mémoire, en aidant les autres comme tu l'as toujours voulu. Tu as été et seras toujours notre lumière, et aujourd'hui, cette victoire est pour toi. » Marie ressentit un poids se soulever de ses épaules alors qu'elle regardait la foule. « Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans ce parcours, à mes enfants, ma famille, mes amis, Claire, Henri et tous ceux qui ont cru en moi. Cette réalisation est la nôtre. Et pour toi, ma petite fille bien-aimée, ce diplôme est pour tout ce que tu nous as appris sur le courage et l'amour. » Avec ces mots, Marie termina son discours, recevant une ovation debout. Les larmes d'émotion se mêlaient aux sourires de fierté, et Marie ressentit l'amour et le soutien de tous ceux qui l'entouraient. En descendant de la scène, elle fut accueillie par sa famille dans une étreinte collective. Anne, toujours en larmes, murmura à l'oreille de sa mère « Elle serait si fière de toi, maman. » Marie sourit, ressentant la présence de sa petite fille à ses côtés. « Je le sais, Anne, et je suis aussi très fière de nous tous. » La remise des diplômes de Marie-Laurent ne fut pas seulement un jalon dans sa vie, mais une célébration de l'amour, de la résilience et de la force d'une famille qui avait surmonté ensemble les adversités. Et à ce moment-là, tous savaient que la lumière de sa petite fille brillait intensément sur eux. Si vous aimez nos histoires émouvantes et souhaitez aider la chaîne à continuer de s'améliorer, pensez à nous offrir un café sur le site Buy Me a Coffee. Le lien se trouve à l'écran ou dans le premier commentaire épinglé. Votre contribution fait toute la différence et nous permet de continuer à nous améliorer. Merci beaucoup pour votre soutien.